Faut-il s'emmerder à fonder une vie de famille et combler les attentes de la société et de tes parents? Ou faut-il faire du fric pour sa gueule, vivre dans l'égoïsme le plus total et se dorer la pilule au soleil? C'est la question du jour. Vidéo inspirée par un commentaire. Je parlais du mouvement MGTOW sur une vidéo et j'expliquais que ouais, ça avait des avantages, quoi. Commentaire de Mesmentor.édition, c'est le nom du monsieur. OK, la vie de famille est une vie de sacrifice et ce n'est pas fait pour tout le monde. En face, tu nous proposes quoi? Devenir oisif et alcoolique? 3 petits points. Non, si toi t'as un problème avec l'oisiveté et l'alcoolisme, c'est ton problème. Non, je vais t'expliquer, c'est juste que là, par les temps qui courent, fonder une famille, c'est devenu très compliqué. Financièrement, c'est hardcore. La vie de couple, il y a beaucoup de gens, ils vont se séparer là prochainement, d'accord? Il y en a plein, il y a des séparations tout le temps, avec ou sans enfants, avec ou sans maison. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la misère. Cette vie de séparation, c'est la misère. Les mecs, ils payent des pensions astronomiques. Bien souvent, ils lâchent la maison. Ils laissent la maison qui est blindée avec tout dedans. Ils laissent la voiture à la femme. Ensuite, si pour peu que tu t'entendes pas avec madame, la séparation, elle est monstrueuse. La meuf, elle prend un avocat, elle te défonce la gueule. Après, quelques années après, quand les gamins ils commencent à avoir 10, 12 ans, là, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, et il y a beaucoup de pères, dites-moi en commentaire, il y a maman qui commence à dire à ses enfants, elle les manipule en expliquant: «Oui, ton père, c'est un enfoiré, nanana, il est toxique, je sais pas quoi», et ça finit toujours par l'autre parent qui dégage. Il y a des guéguerres comme ça avec, ça tire les enfants à chaque fois. Il y a un âge où ça fait ça à chaque fois. Enfin bon, c'est décourageant, dites-nous en commentaire ce que vous avez vécu par rapport à ça, mais pas sûr que ce soit mieux pour tout le monde, pour se sentir heureux à long terme. Donc toi, selon ton prisme de lecture, être heureux à long terme exige de fonder une famille, d'être dans le sacrifice par rapport à sa famille. Mais c'est très bien, tu as trouvé un sens à ton existence, frérot, très bien. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas devenir oisif et alcoolique. Regarde, c'est quoi le sens de l'existence si ce n'est exister? Parce que regarde, prends n'importe quel organisme vivant, d'accord? Le but d'un organisme vivant, c'est quoi? C'est de survivre, ok? Dans de bonnes conditions, si possible, et de se reproduire, d'accord? Ça ne sert qu'à ça, un organisme vivant. C'est pour ça que tout est dans l'égoïsme. Tout s'arrange pour survivre et se reproduire, d'accord? Voilà, c'est tout. Donc, une fois que tu as compris que on n'est pas super évolué en tant qu'humain, d'accord? Parce qu'on fait la même chose que tous ces autres organismes, d'accord? Tu peux te dire: «Je prends un choix différent de ma vie». Tu as le droit de le faire. On dira que tu es égoïste, tu penses à ta gueule, tu vas pas forcément sombrer dans l'alcoolisme et l'oisiveté. Tu peux travailler, tu peux voyager, tu peux te mettre à fond sur certains projets si tu as envie. Tu peux faire plein de trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que quand tu fondes une famille à l'heure actuelle, c'est le CDI, la petite maison, le machin, tu es un gros soumis, tu vides les poubelles, tu dis: «Oui chef», et en fait, je veux dire, tu es un énorme soumis parce que du coup, tu as tellement de charges et tu as tellement de travail à faire au quotidien par rapport à ta famille pour subvenir à ta famille que si tu veux, tu es obligé d'accepter de te la faire mettre par tout le monde, par l'État, par, ton patron, par tout le monde. Voilà, c'est tout ce que je veux dire ça, et c'est que voilà, oui, il y a une minorité de gars qui s'en sortent, d'accord, parce que c'est des bonhommes qui ont investi, qui ont des gros salaires ou qui ont des boîtes et machin. Eux, c'est un autre niveau, mais on n'est pas tous dans ce schéma-là, mon cher ami. Entre famille subie et vie vide, il y a quand même un chemin qui est quand même, moins con au milieu, quoi. Il y a quand même d'autres trucs que tu peux faire, tu vois, dans ton existence, OK? C'est pas juste, ça, quoi. Je m'attaque pas à la famille, mais à la famille par pression sociale, d'accord? C'est la pression sociale du groupe qui te pousse tout le monde à faire ça. Regarde, à chaque fois, les nanas, bon, il y a plein de nanas qui veulent pas faire de gamins. Alors d'accord, c'est le wokisme, c'est le féminisme et tout le bordel, bon d'accord. Mais tout pousse à faire ça. Ah, t'as pas d'enfant, toi? Alors quand t'es une femme, tu te fais défoncer la gueule. Quand t'as pas de gosse, je te dis pas, tu te fais pourrir la tronche. Bon, après voilà, les gens, ils attendent de ça d'une femme, quoi. Si tu une femme, tu dois pondre, c'est tout, tu une poule, quoi. Merde! Ponds des œufs, bordel de merde! Bon, je sais pas si qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, j'en sais rien. Du coup, la troisième voie, c'est quoi? Au lieu de l'alcoolisme ou la famille, c'est une construction personnelle ou un projet. Tu vois, tu as un projet personnel. De toute façon, tu vas pas changer le monde, hein. Donc, arrêtons de croire que ça y est, parce que tu vas te battre pour ceci, cela.
Tu as le droit d'avoir un travail, une inspiration, quelque chose qui te fait vibrer et que tu peux accoucher à ta mort. Voilà, tu vas le laisser sur terre si c'est vraiment ton délire égotique. Tu vois, il y a des écrivains, des artistes, des peintres, tu vois, qui ont passé leur vie à faire des œuvres qui ont, entre guillemets, marqué l'histoire. Voilà, et on parle d'eux encore aujourd'hui. Alors c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien moi, mais je dis juste qu'il y a d'autres manières de faire que d'être un putain de petit soumis du capital, de l'État, de madame, de Tamagali et compagnie. Et donc, faire des enfants, c'est pas juste une échappatoire, d'accord? C'est pas parce que en face, pour toi, tu vois l'alcool et l'oisiveté que du coup, tu fais des enfants en te satisfaisant de ça. Moi, j'aimerais te rajouter un truc. C'est pour ça, c'est des propos un peu nuancés, mon truc. Tu vois, je te dis pas que voilà, faire une famille, c'est de la merde. Je dis juste qu'il y a des contraintes qui sont l'esclavagisme, quoi. Tu es vraiment dans l'esclavagisme quand tu fondes une famille, surtout actuellement, où les gens ils sont complètement dépendants de l'État, complètement dépendants de son patron. Tu vois, autant avant, tu pouvais fonder une famille, dans les vraies familles traditionnelles, là, les paysans, là, putain, t'avais des champs, t'avais des villages et tout, c'est pas pareil, là, c'est un autre délire. Tu pouvais fonder une famille parce que t'avais un vrai projet derrière. Regarde, aujourd'hui, c'est quoi? Fonder une famille, tes gamins, tu vas leur apporter quoi? Tu vas leur apporter quoi, tes gamins? C'est ça que je veux dire, c'est que tu les emmènes, ils vont à l'école, ils vont se faire matrixer le cerveau par des profs pour qu'ils deviennent eux-mêmes des futurs gentils petits esclaves soumis du capital. T'en fais juste des numéros, tes gamins, tu vois. Alors tu reproduis l'espèce, ok, merci, quoi. Merci. Mais faut voir ça aussi, quoi. Est-ce que t'as un truc à proposer? Est-ce que t'as un vrai truc pour les libérer, les gamins, tu vois? Comment tu vas faire? Ils vont être obligés de bosser comme tout le monde, là, se soumettre, là, se faire piétiner par son chef, par son N+1, H24, se faire maltraiter comme ça dans le monde du travail. T'as vu le monde du travail comme il devient? Ah, laisse tomber, mec! Voilà, alors faut proposer autre chose à tes gosses, sinon j'en sais rien, une vie alternative où t'arrives à faire tellement de l'oseille qu'ils sont à l'abri, là, c'est peut-être pas pareil. Tu vois, Elon Musk, lui, fait des gamins, il s'en fout, il peut en faire des gamins, ben bien sûr. Qu'est-ce qu'il en a à faire, lui? Il y a tellement d'oseille, frérot, que voilà, les gosses, bon, bref. Et voilà, et ce que je veux dire aussi, pardon, c'est qu'en fait, je voudrais juste me nuancer le propos, et dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Euh, Moi, j'ai eu beaucoup de personnes âgées, tu sais, j'étais infirmier, machin, blablabla. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu d'enfants, ces gens-là. Quand tu parles avec eux, ils regrettent de ne pas avoir eu d'enfants. Voilà. Je te le dis, hein, tous ceux qui n'ont pas d'enfants, à l'âge de mourir, d'accord, moi j'ai eu des vieux, et c'est bon, ils morts. J'ai eu plein de patients que j'ai eu soignés pendant des années, qui ont fini par mourir, voilà, je les ai vus mourir, entre guillemets. Et, mais ils regrettaient de ne pas avoir fait de gamins. Voilà. Donc il y a ces gens-là, ok, qui me disent qu'ils sont dans le regret. Et il y a les autres qui ont fait des gosses, qui ont fait plein de gosses. Et eux, les enfants, ils viennent même plus les voir. Ils te crachent à la gueule, tes gosses. Tes gosses te crachent à la gueule. Ils veulent même plus venir te voir. Ils t'appellent même plus. Ils en ont rien à foutre. C'est comme si t'existais plus. Tu t'es sacrifié pour eux. Ils en ont rien à branler de toi. Et ça, faut en avoir conscience, les gars. Parce que si t'attends quelque chose de tes enfants, oh mon gars, tu vas te manger une claque, toi. Un retour de karma, ça va être, ça va être violent. Ça va être violent, les gars. Et préparez-vous, hein, parce que ceux qui ont tout misé leur vie sur leurs enfants, je sais pas quoi, les mecs, attention, hein. Parce que là c'est chelou, hein, parce que c'est un peu de possessivité, un peu de toxicité, tu vois. Le fait de trop attendre de tes gamins qui t'aiment parce que tu leur as donné, je sais pas quoi. Bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Est-ce qu'il faut fonder une famille ou est-ce qu'il faut sombrer dans l'oisiveté et l'alcoolisme? Et les gars, là, ou les gars ou les femmes, là, que ceux qui n'ont pas de gamins, là, vous faites quoi de vos journées? Vous n'êtes pas tous des alcooliques, rassurez-moi. Vous avez des projets, des idées, des passions? Hein? Dites-nous en commentaire. Bon allez les gars, n'oubliez pas de vous abonner, je vous fais la bise. Allez checker en description, il y a peut-être un truc qui vous intéresse. Et puis à bientôt. Ciao ciao. La bise.